Bonjour et bienvenue sur la classe confinée de Madame André. Alors cette vidéo est plutôt pour les 6e. Elle a pour thème les monstres et particulièrement les sorcières, même si techniquement Circé est plutôt considérée comme une magicienne que comme une sorcière. Donc nous allons voyager avec Ulysse à la rencontre de Circé, la magicienne. Vous pouvez vous asseoir confortablement, prendre un petit verre de sirop ou de coca si vous en avez, ou un verre d'eau, et puis tout simplement écouter. C'est parti pour la petite histoire du jour. Au cours de son interminable navigation, Ulysse vécut bien des aventures et affronta bien des dangers. Après avoir subi des tempêtes qui firent périr une grande partie de ses compagnons, il connut une longue période de calme plat. Son bateau n'avançait qu'à la rame, lentement, sur une mer qui semblait boueuse. Le silence pesait sur les cœurs. Au bout de 15 jours de cette navigation accablante, une île apparut à l'horizon. Le bateau entra dans une petite anse bordée de sable blanc. Les arbres et les fleurs poussaient jusque sur la rive. Parmi la verdure bruissaient des ruisseaux argentés. Les provisions étaient épuisées et les hommes fatigués sautèrent joyeusement sur le rivage. Ulysse, lui, pensa qu'il valait mieux être prudent. Avant de s'aventurer à l'intérieur, il grimpa au sommet d'un haut rocher qui se dressait non loin de là. Une immense forêt couvrait toute l'île. Au centre, Ulysse vit des toits dorés qui s'élevaient entre les arbres. Il revint en hâte vers ses compagnons. « J'ai aperçu un grand palais au milieu de la forêt. Nous allons nous partager en 2 groupes. Je commanderai le premier et Euryloque l'autre. Un groupe restera ici et l'autre ira à la découverte. Tirons au sort. » Euryloque fut désigné par le sort pour partir à la tête de 22 guerriers. Ulysse lui recommanda d'être prudent et de lui faire parvenir des nouvelles dès que possible. Il le regarda s'éloigner, angoissé de voir qu'il lui restait si peu d'hommes. Puis, il s'assit sur le rivage et attendit. Les heures passèrent. Soudain, Euryloque surgit en courant, pâle et essoufflé. Il était seul. « Noble Ulysse, je viens d'échapper à la mort, mais nos compagnons, hélas, parle, qu'est-il arrivé ?» En traversant la forêt, nous sommes arrivés à un palais de marbre d'une blancheur éclatante. Des bêtes fauves étaient couchées sous les buissons et ne prenaient pas garde à nous. Elles étaient fascinées par un chant merveilleux qui venait du palais. Nous aussi, nous étions envoûtés par ce chant et nous avons aperçu par une fenêtre ouverte une femme penchée sur un métier à tisser. Une femme si belle, si ravissante qu'on aurait dit une déesse. Elle nous a vus et nous a invités à entrer. Venez vous restaurer et vous reposer. Aucun mortel n'est venu chez Circé sans oublier tous ces mots. Je me suis méfiée, j'ai tout fait pour retenir mes compagnons, mais ils ont refusé de m'écouter. Je les ai attendus à l'extérieur, mais 3 heures plus tard, aucun n'était revenu. Ils sont peut-être morts. Partons à leur recherche, dit Ulysse, en prenant son arc et son glaive. Non, je t'en prie, le courage ne peut rien contre la magie. Fuyons plutôt avec les guerriers qui restent. Si tu ne veux pas venir, reste. J'irai seul. Et Ulysse s'enfonça dans la forêt. Soudain, il vit devant lui un beau jeune homme. Ses pieds ailés touchaient à peine la terre. C'était le dieu Hermès. « Où vas-tu, Ulysse ? Veux-tu subir le sort de tes compagnons ? Sais-tu qu'ils ont été changés en cochons ? Je dois les sauver. Alors prends cette plante. Elle te protégera contre les maléfices de Circé. » Ulysse arriva à la porte du palais de la magicienne qui le reçut avec une grande amabilité. « Assieds-toi et bois ce breuvage qui te soulagera de toutes tes fatigues. » Ulysse prit place sur un siège magnifique, devant une table chargée de mets appétissants. Il saisit la coupe et but d'un trait. Aussitôt Circé le frappa de sa baguette d'or. « Sois un cochon et va rejoindre tes compagnons à l'étable. » Mais Ulysse se dressa et brandit son glaive. Épouvanté, Circé poussa un cri et se jeta aux genoux du héros.
Tes sortilèges ne peuvent rien contre moi. Délivre mes compagnons sur le champ ou je te transperce de mon épée. » Circé comprit qu'elle était vaincue et conduisit Ulysse à l'étable où ses compagnons, changés en cochons, fouillaient le sol de leurs groins pour trouver des glands. Des larmes coulaient de leurs petits yeux. Frappés par la baguette magique, ils reprirent leur forme humaine. Circé, admirant le courage et la force d'Ulysse, l'invita, lui et ses compagnons, à rester dans l'île. Pendant une année entière, ils passèrent là des jours heureux et insouciants, savourant des vins et des mets délicieux avant de songer à reprendre la mer. J'espère que cette petite lecture vous a plu et vous a a permis de vous distraire un petit peu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.